Eh bien bonjour à tous et bienvenue à nouveau en Andalousie en Espagne, et cette fois-ci on essaye la toute nouvelle Triumph Speed Triple RR 1200 2022. J'ai essayé très dernièrement sur la chaîne la Speed Triple 1200 RS, la version Roadster. Ici il s'agit de la version plus sportive de la même moto. Il y a quelques petites choses qui changent, mais ce qui ne change pas c'est le moteur. Et heureusement, parce que si vous avez vu ma vidéo du test de la version Roadster, vous savez à quel point j'ai adoré ce moteur. Donc là, le retrouver sur une sportive, vraiment c'est le pied. Un grand merci du coup à Triumph France pour l'invitation à cet essai presse. Donc comme dit, le moteur étant strictement identique, on est toujours sur 180 chevaux, c'est pas une hyper sportive de 200 chevaux, et le couple est toujours de 125 Nm. Même la boîte ne change pas du tout, tout est copié-collé. Bon, mis à part le moteur, il y a quand même des petites différences, bien entendu, c'est pas la même moto. Vous l'avez vu de par son look, c'est une sportive type néo-rétro. C'est pas le genre de moto que j'achèterais puisque c'est pas du tout mon style, ça fait un petit peu café racer avec le phare rond. Ceci dit, c'est magnifique, c'est juste que c'est pas vraiment mon goût de moto. Moi je préfère vraiment les sportives récentes, mais je sais qu'il y en a plein qui l'adorent et il en faut pour tout le monde. Et c'est bien du coup parce que Triumph va se démarquer de la concurrence qui vont tous chercher à faire des sportives ultra agressives. Bah oui, ils font un truc un peu plus vintage. Et ça marche quand même. Donc on a des guidons bracelets, la position est encore plus en avant, déjà que sur la RS elle est pas mal en avant. Les cale-pieds sont également un petit peu plus hauts, donc on est plus couché, mais ça joue à quelques degrés, hein, c'est vraiment minime, mais on le ressent quand même, et c'est pas désagréable. Pour ce qui est du châssis, c'est le même. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Il était exceptionnel sur la RS, comme sur tous les roadsters de chez Triumph d'ailleurs. Par contre, ce qui change, c'est les suspensions, que ça soit avant ou arrière. On retrouve du Öhlins semi-actif. On va voir ce que ça va donner sur le circuit. Pour l'instant sur la route, je sais pas si on verra vraiment le taf que ça fait, mais pour moi le châssis de la RS était déjà parfait. Donc là avec la RR ça peut que être mieux. Et forcément avec ce petit rajout, bah, le prix de la moto il monte également. Elle est 2000 ou 2500 € plus chère que la version RS, et du coup elle chatouille les 20 000 €. Le freinage c'est toujours du Brembo Stylema. Ça a un mordant de grand malade. Ça t'arrête la moto net, que ce soit devant ou derrière, ça freine. Enfin, l'arrière c'est pas fait pour freiner, c'est juste fait pour asseoir la moto dans les virages, et ça fait très bien le boulot. Ce qui est vraiment cool, c'est que malgré l'ajout des carénages à l'avant, des suspensions pilotées, des bracelets, etc., en fait la moto elle ne gagne que 1 kg sur la balance. Donc le poids on le sent presque pas, un tout petit peu plus quand même que la RS, puisque dans les virages du coup ça demande un petit peu plus d'effort pour l'emmener qu'un roadster dans les petites courbes, mais ça reste quand même très sympa à conduire. Et elle récupère également, comme vous avez pu le constater, le compteur qui est du coup doté d'un écran TFT de la Speed Triple RS, avec tous ses modes de conduite, Road, Rain, Rider, et bien entendu le nouveau mode Track comme la RS l'a également adopté lorsqu'elle est sortie. Là on est en mode road et franchement ça accélère de fou et ça freine de fou. On peut rentrer dans les virages très fort en freinant très tard. Et je vais me répéter comme à chaque fois, mais les Triumph pour moi c'est des rails de chemin de fer. Ça va là où tu veux et c'est d'une précision vraiment incroyable. On a toujours le shifter up et down qui est ultra smooth, pas un seul à coup, que ça soit en montée ou en descente, il est super efficace. Avec les pneus Super Corsa, c'est vraiment le combo gagnant parfait. Il y a un petit truc par contre qui fâche avec la moto, c'est que si elle vous plaît et qu'elle vous intéresse, bah vous pourrez pas l'avoir avant un sacré bout de temps. La disponibilité est pour février-mars 2022, mais sachez qu'elle n'est pas encore sortie, elle a juste été annoncée. Là c'est vraiment le premier essai, elle n'a jamais été testée encore par personne, elles sont déjà toutes vendues. Il n'y a plus de disponibilité et il faudra attendre, je pense, juin, juillet, août pour pouvoir se procurer cette moto là, parce qu'il y en a pas énormément qui ont été produites et elles ont toutes été déjà vendues. Le couple maximum du coup des 125 Nm il a atteint à 8000 tours, et une fois qu'on atteint ces tours là c'est vraiment un bonheur, ça t'allonge bien correctement les bras. Pour le coup avec la Speed j'ai pas pu l'utiliser comme je voulais en montagne parce qu'il faisait moche tout le temps et c'était mouillé. Là les routes elles sont sèches, elles sont pas spécialement chaudes, mais c'est vraiment un kiff. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le circuit. On roule tout à l'heure pendant 3 sessions de 15 minutes. C'est le même moteur, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sur la Speed on entendait quand même moins la boîte à air que sur la Speed RR. La moto sera disponible uniquement en 2 coloris, tout comme pour la Speed, il n'y a pas plus de choix. Je sais pas pourquoi les constructeurs font de moins en moins de couleurs. Vous l'aurez donc soit en rouge, donc la version qu'on a tous actuellement,
soit en blanche. Voilà, c'est tout. Il y a rouge ou blanc. Il n'y a pas de version noire, il n'y a pas de version bleue. C'est dommage que Triumph ne fasse pas des motos bleues parce que c'est tellement beau les motos bleues. Enfin bref. Non, donc ce sera rouge ou blanc et sinon il faudra faire une peinture ou un covering. Je sais pas ce que vous pensez également du feu arrière en forme de T. Je trouve que ça va super bien à la moto. De loin comme ça, de derrière à regarder, c'est une signature lumineuse qui est vraiment géniale que Triumph a trouvé là. C'est super esthétique. Maintenant qu'on est à l'arrêt, je peux vous montrer un petit peu plus le tableau de bord. Il y a un truc dont j'ai pas parlé avant, mais en fait je sais pas si c'est une option ou pas, mais en fait il y a des poignées chauffantes, donc soit c'est d'origine sur la RR, soit ils nous l'ont mis. En tout cas c'est vraiment cool, ça nous brûle pas les mains, même si on les met à fond, contrairement à d'autres marques de poignées chauffantes. Donc c'est vraiment cool, donc c'est réglable sur 3 niveaux, il suffit d'appuyer dessus et puis de les mettre. Et bien entendu on a encore une fois le régulateur de vitesse, tous les boutons, on peut changer le fond du compteur. Et il y a bien entendu, comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si on le voit sur la vidéo ou pas, mais il y a le Bluetooth et on peut du coup mettre son téléphone, son GPS, sa musique avec Spotify, etc. Répondre aux appels. On peut bien sûr pas écrire avec, mais on peut quand même contrôler pas mal de choses avec le petit bouton directionnel juste ici. Je trouve que la moto elle se prend vachement vite en main. Tu te sens tout de suite en confiance avec. Là on n'a pas fait énormément de kilomètres. Enfin, je sais pas en fait, on va tellement vite que je sais pas combien on a fait de kilomètres exactement. Mais je veux dire niveau temps, on n'a pas passé spécialement beaucoup de temps sur la moto et immédiatement tu te sens bien dessus et confiant. Ça monte sans aucune peine. Et ça ronronne. Avant je parlais du bruit, mais une fois que t'es haut dans les tours, forcément c'est un 1200 cm3. Donc évidemment que ça ronronne. Et ce couple et cette puissance, tout ça sur le châssis, c'est une moto qui est vraiment ouf. Après vu qu'il n'y a pas de dispo, je sais pas de ce qu'il en est de la disponibilité de la Speed RS, mais en vrai si vous tenez à tout prix à avoir ce moteur, bah prenez la Speed parce qu'en gros c'est quasiment la même. Vous n'aurez juste pas les bracelets et suspension pilotée, mais comme dit c'est pas forcément une nécessité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils me dépassent. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui bloque, c'est devant que ça bloque. Je peux pas aller plus vite que la musique. Ouais, par contre, c'est vraiment un aspirateur à poing, ça. Hein. Là, on est en Espagne, en soi, on s'en pète un peu les baloches. Ça s'arrête jamais, hein. Vraiment, tu tournes la poignée et t'es en extase sur ta moto parce que ça te tracte, ça t'allonge les bras. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, je pense pas que ça se voit des masses à la caméra. Elles ont toutes un capot de selle, c'est bien entendu remplaçable par une selle. Hein. Ce n'est pas une moto monoplace. Il y a bien entendu les cale-pieds, comme vous pouvez le voir. Cale-pied qui tient derrière le pot d'échappement et je trouve ça un petit peu bête puisque si jamais maintenant tu veux mettre le capot de selle et que tu prends jamais personne derrière, ce serait bien de pouvoir enlever les cale-pieds sans devoir mettre une patte immense qui fait la taille du cale-pied qui va au pot d'échappement. Parce que je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais en gros le pot d'échappement est fixé à l'extrémité du cale-pied, donc c'est vraiment au point le plus loin, ce qui fait que si tu veux mettre une patte, bah, il faut que ce soit une patte super longue. Allez, il n'y a plus assez de Speed RR en stock, on les fait s'accoupler pour en faire des nouvelles. Ouais, même à 70 en 5 ça broute, tellement le moteur il est énorme. Ça me fait penser un peu à celui de la Rocket, bon c'est encore autre chose, là c'est un 2,5 litres. Mais la Rocket, tu vois, quand t'es à 50, si tu mets à 3, t'as l'impression qu'elle va caler, t'as tout qui tremble. Là c'est pareil, mais sauf que c'est un peu plus haut quand même. Et bienvenue à Jurassic Park. Par contre on en parle de l'entrée du circuit. Je pense que c'est vraiment l'une des plus belles entrées de circuit que j'ai vues de ma vie. Hein. Et peut-être l'une des plus belles tout court, enfin... Je sais pas, j'ai pas vu tous les circuits du monde non plus, mais franchement, c'est pas beau ça? C'est le terrain de jeu de l'après-midi. C'est con, du coup j'y arrive même pas, tu vois. Ah mec? Non mec, sérieux, remets ça. Désolé. Non mais vas-y, ils arrivent là. Ah, tombe pas. Ah, non, vraiment, j'arrive pas. Mec. Moitié qui avait vraiment pas sorti. Ah, tu te démerdes. Ah merde, attends. Mais on rigole. Mais il y en a un qui rigole pas, il s'appelle Scratch Rider. Attends, mais j'arrive vraiment pas à le remettre par contre. Ah, il faut, hein. C'est bon, c'est verrouillé. Mais chez toi, tu peux même pas les tourner. Ici. Mais attends, le fais pas, t'arrives pas à le remettre. Allez, petit tour de découverte. Du coup là faut savoir qu'on est sur un circuit privé. Le mec il a construit ça pour s'amuser avec ses potes. C'est complètement fou. Dans le circuit il y a une piscine et tout. Je sais pas si c'est un circuit ou un club med du coup. Là je suis pas en super confiance parce qu'il y a plein de zones où c'est quand même vachement mouillé. Le circuit il a pas séché de partout. Donc c'est moyen avec les pneus qu'on a, ils sont pas super efficaces sur la pluie. Bah, sinon il fait 5,5 km le circuit, donc il est énorme.
Vraiment la moto elle est déchaînée sur ce circuit. Elle est vraiment à sa place hein. Tu prends un plaisir à rouler avec. Ah il est terrible hein. Il est terrible. Il est incroyable le circuit là. Allez là par contre on est lâché tout seul. Alors qu'on a fait quelques tours seulement. On n'a plus de guide là. Ouais, du coup j'ai l'impression que la piste elle est carrément vide. Ah, déjà sur la route je trouvais ça fou. Mais sur piste par contre, laisse tomber. Machine de gogol. Le freinage, l'axel, la précision. J'adore vraiment cette moto, elle est validée à 1000%. Là j'ai Pompon qui est derrière moi. On est parti à 20 secondes d'intervalle. S'il me rattrape pas, je considère que j'ai fait un bon tour. S'il arrive, c'est que je suis pas assez rapide. Et pour l'instant je le vois pas dans le rétro. Et je suis déjà en train de rattraper Souci. Ouais, je parle pas trop parce que je suis tellement concentré et je m'amuse tellement. Je préfère ne pas me concentrer sur ce que je dois dire et bâcler mes trajectoires et mon tour. Parce que franchement là, je m'éclate mais comme un gamin. Un gamin avec un très gros jouet. Oh, je me suis fait dans le caleçon. Oh, 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 oh mon dieu. Oh merde. Et fin de journée. Ah, je suis mort, je vais bien dormir ce soir hein. Oh mes poignets. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Est-ce qu'elle est faite pour vous ou pas selon vous? Parce que bien sûr en regardant une vidéo on peut pas forcément s'y faire. Mais voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.